Salut les Survivors, c'est Tony Survie. On se retrouve pour la 6ème vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera un tuto sur la pêche. Parce qu'en forêt, en montagne, vous avez souvent des petits cours d'eau, des ruisseaux, des lacs, et il faut savoir un peu utiliser l'environnement qui nous entoure pour se nourrir. La vidéo sera sponsorisée, comme toutes les autres, par l'assistance Jump. C'est parti! Ok les Survivors, là on se retrouve à côté d'un petit cours d'eau. On va voir ce qu'on peut attraper. Donc moi pour ça j'ai une petite canne à pêche à moulinet classique de marque Geyser. C'est pas n'importe quelle canne Harry, c'est un BS 2000. Donc la BS 2000, moi ça fait quelques années je pratique un peu. 100% de réussite à la pêche au canard, je suis pas peu fier. Comment ça fonctionne? Pour les droitiers vous le prenez de la main droite, moulinet main gauche, le bouchon dans l'eau, l'appât au fond de l'hameçon dans l'eau. Vous attendez un peu ce que vous pouvez trouver. Donc là une fois que l'appât sera dans l'eau, le poisson il voit un truc bouger, il chope l'appât, il se prend l'hameçon dans la bouche. Comme ça. Après, il panique, il part. Vous avez le fil qui part. Vous bloquez. Pour ramener tranquillement. Hop, un peu de mou, hop, hop, hop. Le poisson, vous jouez avec le poisson. De toute façon, à la fin, c'est vous qui gagnez. C'est le principe de la pêche. Ensuite, le poisson, vous le relâchez si vous voulez. Ou le soir en petite friture. Ça marche très bien au barbecue. Moi, on va voir ce qu'on peut attraper ici. Je pense que c'est un petit cours d'eau classique. De la truite, du saumon, de la limande, du tourteau, on va voir ce qu'on peut avoir. Ok, maintenant je vais installer le matériel, je vais mettre la ligne à l'eau, puis on va voir un peu ce qu'on peut pêcher. A tout de suite. Hé les poissons! Ouh! A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Caca! Oh! 6.5 hours later. On est Survivors. Là ça me saoule, j'arrive à rien, ça fait 2 heures j'y suis, j'ai aucun poisson. Donc là ça commence à me gaver sérieux. Allez, c'est la pêche. Voilà, allez. On débarque. J'appelle l'assistance Jump. Ah bah non, ça là j'ai un nouveau téléphone. Cyril, appelle l'assistance Jump. J'appelle Assistance Jump. Assistance Jump, bonjour. Oui bonjour, c'est Tony Survie. Ça mord pas. De quoi vous parlez? Bah la pêche, ça fait 2 heures je suis en train de pêcher. J'ai aucun poisson, je suis vraiment nul. Hein. Mais non, ne dites pas ça. Vous avez plein d'abonnés qui suivent vos tutos. C'est que vous aidez plein de gens avec vos compétences de survie. Oui peut-être, mais la pêche c'est vraiment pas fait pour moi. Je suis vraiment nul. Non mais vous êtes centré sur votre problème. Et si vous alliez voir autour de vous si quelqu'un a besoin d'aide, juste pour vous changer les idées? Oui, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler du service. Bon, n'arrête pas la vidéo tout de suite. Je sais que ce mot, c'est pas un mot qui fait rêver. Sauf si on s'imagine être le boss, avoir plein de gens sous ses ordres et pouvoir avoir tout ce qu'on veut et dire bah, toi fais ci, toi fais ça. S'imaginer avoir des servants, des servantes qui s'occupent de notre lessive, des petites choses qu'on n'aime pas faire. Donner des ordres, être le chef, il y a quelque chose de kiffant là-dedans. Pourtant, Jésus, qui était le chef par excellence, nous a donné un tout autre exemple. Lorsqu'il était sur terre, Jésus était le maître de ses disciples. Il le suivait, lui obéissait, l'écoutait. Et juste avant de mourir sur la croix, Jésus va faire quelque chose de très surprenant. Il va leur laver les pieds. Je sais pas si tu t'es déjà baladé pieds nus en été ou avec des sandales ouvertes sur un chemin où il y a pas mal de poussière. Mais quand on arrive chez soi le soir, les pieds, ils sont vraiment hyper sales. Et à l'époque où vivait Jésus, il marchait en sandales toute la journée. Et c'était un pays avec des routes désertiques, avec beaucoup de poussière. Donc souvent, dans les maisons, on avait des serviteurs qui étaient là pour laver les pieds des invités et des personnes quand ils rentraient, parce que les pieds étaient tellement sales. Mais c'était vraiment un rôle de serviteur, ce n'est pas les maîtres, les chefs de la maison qui faisaient ça. Et juste avant de mourir sur la croix, Jésus est avec ses disciples dans un moment particulier et il décide de leur laver les pieds. Ça va même les surprendre, certains disciples vont dire « Non, je ne veux pas que tu me laves les pieds ». Et Jésus va insister pour le faire. Et juste après l'avoir fait, voilà ce qu'il va dire. « Si donc moi,
Le Seigneur est maître, je vous ai lavé les pieds. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Jésus voulait laisser un exemple fort pour ses disciples. Si moi, le maître, je l'ai fait, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire aux autres. Et si Jésus a choisi de laisser cet exemple juste avant de mourir, dans ce moment où il choisissait exactement les dernières paroles, les derniers messages qu'il allait donner à ses disciples, c'est que ce principe de servir les autres est extrêmement important. Jésus voulait que ses disciples comprennent et retiennent ce principe essentiel. Cherche à servir plutôt que d'être servi. Peut-être me diras-tu que tu ne sais pas faire grand-chose. Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé avec des dons, des talents, des capacités et il veut t'utiliser pour être au service des autres avec tout ça? Il peut faire de belles et grandes choses avec ta vie si tu es prêt à faire ce que tu sais faire et laisser Dieu faire le reste. Un grand chef et un chef qui sait se mettre au service des autres. Jésus nous a montré l'exemple. Changer son attitude intérieure et chercher à servir plutôt que d'être servi peut avoir un grand impact autour de toi. Et si tu es chrétien, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que tu souhaites le suivre, c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Il nous demande de le suivre et d'être au service les uns des autres. À l'exemple de Jésus, nous sommes encouragés à nous mettre au service des autres, avec ce que nous savons faire. Et ta foi grandira, tu seras encouragé en voyant les belles choses que Dieu peut faire au travers de toi. Tony Survie, vous êtes toujours là? Ouais, je suis toujours là. Mais bon, je vois pas trop en quoi servir les autres, ça va m'aider dans mon problème de pêche. Avec votre problème de pêche, peut-être pas. Mais vous avez l'air déprimé en mode « je suis nul ». Et je suis sûre que c'est faux et que vous pouvez apporter plein de choses aux autres. Ouais, vous avez peut-être raison, je vais voir ça. Puis... Ah bah attendez, je crois qu'il y en a un qui a un problème de pêche avec son filet là-bas. Donc je vais peut-être aller l'aider, puis on verra bien. À bientôt. À bientôt! Monsieur, vous avez besoin d'aide avec votre filet? Ouais, pourquoi pas, mais un peu moins fort pour les poissons. Ok. C'est pour ça que je galère depuis tout à l'heure avec le bruit que je fais avec mes poissons. Ok, Survivors, on te rappelle juste qu'Adil Assistant Jump cherche à servir plutôt que d'être servi. Je vous retrouve le mois prochain. Petit défi pour le mois. Pense à rendre service à quelqu'un dans ton entourage. Je vous dis à bientôt les tourteaux. C'est parfait. Bon, j'ai mis une petite canne à pêche toute simple de la marque Gesser. C'est pas n'importe quelle canne, Harry. Je vais refaire. Donc, le poisson va mordre l'hameçon, va s'accrocher dans le cocotin.